Europa League, Europa League, Alors tout d'abord, on va remercier toutes les personnes qui étaient présentes au Danube dimanche, malgré le spectacle proposé. On a bien rigolé, comme aujourd'hui, et on a passé un bon moment. On remet ça dès dimanche, dès 16h30, pour le dernier Danube de l'année contre Nantes, s'il n'y a pas huis clos à Saint-Etienne. Si Dieu de la commission le veut. S'il n'y a pas un barrage. Oui, on l'avait oublié le barrage. L'Espèce Tolosa tous les lundis, les vendredis à 21h sur Twitch, sur Twitter, pardon. Donc on va en profiter pour saluer Arthur, Elliot, Mehdi et Rémi, tous qui ne sont pas là et qui ont vu la défaite. Donc il n'y a que des optimistes autour de cette table, mais voilà, il n'avait aucun n'avait vu le perfect. Au niveau de cette compo, on avait du reste: Sidibé, Cresswell, Mackenzie, Donum, Siro, Caceres, Oiseau, King, Beau, Magri. Sont rentrés en jeu donc Babika à la 85e pour Donum, Agdag du match, ça. à la 34e pour King et Abouklal à la 70e pour Beau. Donc défaite 1-0 de nos violets contre le Stade de Reims avec un but de Jordan Péfoc Siebatcheux. Messieurs, l'heure est grave. Quels sont vos points ? Je vais commencer par toi, Vincent. Merci. Non, je sais pas. Autant chaque semaine il y a du positif à en tirer, autant là c'est notre match le moins consistant face à un des pires adversaires de la saison, pour ne pas dire le pire. Encore de bonnes occasions face à un gardien impérial. Je note surtout la défense à l'agonie, plus pourquoi s'entêter avec reste diminué. Est-ce que l'objectif c'est qu'il se fasse les croisés avant la fin de la saison ? Ben. On continue de se répéter, aucun risque dans les deux surfaces, et j'incriminerai bien le changement poste rouge que j'ai trouvé honteux. Et le match était vraiment naze, mais comment vouloir à Reims qui a besoin de points et qui doit se sauver, donc eux ils veulent juste 3 points et ça fait quand même 3 victoires d'affilée pour eux. Et Toulouse même à 10 contre 11 a été un peu dangereux avec des gros guillemets. Il va falloir montrer un bien meilleur visage à Nantes pour que cette très très mauvaise série s'arrête. Clément ? Moi, je vais reprendre une citation d'un grand auteur, Gary Lineker. Un match de foot dure 90 minutes et à la fin, c'est toujours le TFC qui perd. Ces dernières semaines, c'est toujours comme ça, c'est terrible. Et comme mon deuxième point, j'avais mis un peu trop de carence individuelle. À chaque match, c'est un joueur différent. Là, c'était Mackenzie. Je vais aussi en remettre une petite couche sur Guillaume Rest, mais ça, je garde pour après. Et voilà. Et le coaching de Carles Martinez-Novel, qui, je te rejoins, était assez étrange. Du coup, ça fait 2 points de plus que le TFC ces 6 derniers matchs. Tout à fait. Je suis un peu fier. 1 sur 18. Fred, tu as l'air un peu remonté dans tes points. Là. Donc, Dis pas le premier. Dis pas le premier. il y avait trop de FDP sur le terrain. Ah, il parle de Fred Port. Oui, C'est les frais de livraison. C'est Fred de livraison qui est de retour. Ce match, comme un bilan de cette saison. Un espoir entretenu artificiellement et beaucoup de médiocrité. Et sur ce match, toutes nos carences sont, j'ai envie de dire, éclos au grand jour en ce moment printanier. Nadia, est-ce que tu aurais un point ? Peut-être. Alors non, j'ai pas vu le match, donc j'ai pas de points. Alors t'es Mais t'as dit quoi ? Non, tu écouteras Une colère sur le résultat. Une colère, ouais. Ouais, Une petite voilà. colère sur le résultat. Après, quand dans même, le un peu doute, loin. dis qu'on a été nul, tu auras bon à tous les coups. Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, il n'y a pas trop de doute là. Sacha, j'ai voulu prendre le lead sur la présentation parce que j'ai l'impression que t'en as gros. Effectivement. Je suis d'accord avec tout le monde à peu près, mais moi, en fait, mon point, il n'est pas tant sur l'analyse parce que c'est un ressenti que j'avais à chaud à sortie du match, mais qui ne s'est pas estompé en fait, alors qu'on est mardi. C'est plus sur le sentiment. Comme disait Vincent, d'habitude, il y a toujours quelque chose. Là, on est sur la 5e défaite consécutive, mais il y avait toujours des choses un peu à en retirer. Je voyais des choses, des fois, je voyais quelques individualités, un Siro qui est au niveau, un Caceres qui est un peu au-dessus, un Magri qui plante quand même. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment rien eu. Et la frustration qu'on adore débriefer actuellement, je ne l'ai même pas. J'ai juste de la colère qui a fait place à de la déception, qui fait place à juste du dépit, quoi. On a été nuls. Du début à la fin, je n'ai presque rien à retirer de ce match. À part ce sentiment-là de se dire, ok, c'est peut-être un point de rupture dans la fin de saison où je me dis que sur ce match-là, on n'a même pas fait semblant face à un adversaire qui, même en supériorité numérique, a déposé les armes devant nous et a dit débrouillez-vous, et on n'a pas su faire grand chose face à une équipe qui honnêtement
sans manquer de respect à tous les amoureux du Stade de Reims de la grande époque et d'aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Et pourtant, on a rien fait. On a fait le dos rond et puis tu as l'impression que on n'en avait pas envie en fait. Je me demande si on n'a même pas cherché à faire semblant. Donc je suis un peu remonté. Ça m'était jamais arrivé sur les dernières semaines. Là, c'est la première fois que j'ai vraiment ce sentiment de me dire qu'il n'y avait rien à faire, qu'on n'avait même pas envie et que ce sentiment d'impuissance que tu sais que dès que tu vois la couleur du carton que Bollangier sort, ben, tu sais que ton match va être terminé. Tu as envie un peu d'y croire, mais il ne se passe rien et ton après-midi est flingué au bout de même pas une demi-heure de jeu. 27e. 27e. On a beaucoup de déceptions sur ce match-là, alors que la saison, on le rappelle, hein, mais bon, elle est quasiment terminée pour nous. On n'a plus rien à jouer depuis quelques matchs. Sur les derniers matchs, on avait tendance à être un petit peu positif. On se disait en fait c'est le niveau de l'adversaire qui a rendu, qui fait qu'on a perdu tout simplement parce qu'on était dans le jeu plutôt bon. Mais comment du coup on peut expliquer qu'on soit aussi déçu à ce moment-là de la saison sur un match qui un match de fin de saison, on n'a pas grand chose à jouer. Toi Vincent, comment tu le Quel moment? Ah oui, mince. Dis-moi la question. J'ai pas. Non, c'était sur pourquoi à ce moment-là, comment on peut expliquer qu'on ait autant de déceptions sur ce match-là, alors qu'on répète depuis quelques semaines que c'est le même type de match qu'on voit en fait. Parce que sur les 5 derniers matchs, c'est 5 bonnes équipes qu'on joue. C'est 5 équipes qui ont quelque chose à jouer de plus gros, qui est la course à l'Europe. Tout le monde joue la course à l'Europe, ouais, d'accord, sur les 5 derniers matchs. Qui c'est que joue que j'aurais Oui. Parce qu'on a Monaco, on a Strasbourg. Monaco, Brest, Strasbourg, Brest qui Marseille. Oui, donc Ouais, c'est ça. on joue que des équipes européennes, donc forcément tu te dis c'est normal qu'ils soient meilleurs que nous. Et t'es pas loin, donc c'est une frustration entre guillemets normale. Tu te dis là on tombe sur plus petit que nous, parce que pour le coup c'est plus petit que nous, ils ont passé toute la saison derrière nous. Tu te dis que tu dois les taper. C'est un objectif, même si eux sont sur la forme du moment, sont meilleurs que nous, même si eux jouent leur survie pour le coup, lorsque nous on est énormément tranquille. Ça j'y crois vraiment sans aucun souci. Je peux parier un restaurant avec Rémi quand il veut, qu'on va se maintenir tranquille, même si on perd tout. Bref, on n'attend pas la même chose par rapport à l'adversaire qui est en face. Puis même sur le papier, il y avait tout qui était fait pour qu'il y ait du jeu. On voit King qui est testé. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu d'innovation. Donc tous les ingrédients sont réunis pour faire quelque chose. Sans parler de ça, tu regardes le Stade de Reims, on peut parler de leur forme actuelle, ils ont été battre quelques gros, etc. Mais ça fait partie du lot des équipes que normalement tu es censé faire. On a tarté Montpellier chez eux, on a tarté Angers chez eux, on a tarté Le Havre chez eux. Dans ce que tu disais, les attentes, tu es censé attendre un minimum de qualité et de production face à une équipe comme ça. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'on se retrouve avec un 0 pointé. Si je pense à une action qui m'a un peu marqué, si je pense à un joueur que j'ai envie de mettre au-dessus, il n'y a rien qui me vient en fait. Il y a quand même Diouf qui fait plusieurs arrêts là, d'affilée, donc c'est plus qu'une situation, c'est une vraie occasion et tu as encore le gardien qui fait le travail. Mais juste avant, grosse double parade, voire 3 même. Et juste avant, tu as deux frappes de Benjamin à nage, donc je veux dire U13 pour les plus jeunes qui sont juste cadrés, enfin qui sont juste poussés quoi. Mais techniquement, tu as les situations pour faire beaucoup mieux. T'as une frappe de Siro qui passe pas loin aussi. Oui, Je trouve ça très poussif quand même. Ouais. oui, mais totalement. Plus Et le dur carton que rouge, d'habitude, quoi. après, encore une fois, le carton rouge force le match d'entrée. C'est vrai. Donc c'est frustrant. Après, Tu es plus dangereux. D'ailleurs, tu as tes deux occasions. Oui, une fois que tu as dit Tu as ça. quelques arrêts aussi hein, du gardien rémois sur coup de pied arrêté aussi qui va sortir quelques parades. Tu es censé être supérieur à ce moment-là. Toi, Fred, tu as quand même eu des mots assez durs. Hein, tu as dit espoir entretenu artificiellement. Qu'est-ce qu'il a dit? Espoir entretenu artificiellement et beaucoup de médiocrité. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui t'évoque de la médiocrité? C'est quelque chose qu'on ne disait pas forcément sur les matchs d'avant. La médiocrité, déjà, sur ce match-là, dans l'attitude, j'ai trouvé les joueurs à la ramasse, notamment au milieu. Le nombre de fois où Ito, sur son côté droit, il s'est amusé. Le nombre de fois où il y a eu des 1 contre 1 au milieu et où notre joueur s'est fait éliminer, mais comme un minime. Il y a une sur la frappe qu'il met derrière le pied d'appui là, Caceres, je sais pas où il est parti, mais Le nombre de fois où les 1 contre 1, on ne les joue pas, on se fait éliminer, mais même sans un coup d'épaule, même sans vraiment... voilà. Puis la médiocrité, j'ai trouvé aussi dans... Mais j'ai envie de le dire aussi, sur ce match, Carles Novel, je ne l'ai pas trouvé bon. Ça arrive, hein.
ça arrive aussi. Mais ouais, l'attitude des joueurs, quoi, ils sont clairement en vacances et ils nous l'ont montré. Là, ils nous ont dit, nous sommes en vacances. Donc maintenant, tous les discours, on est une équipe, on va se battre jusqu'au bout, on va chercher ci, on va chercher ça. Il y a 3 mois, oui, on va jouer l'Europe, on est tout ça, moi, j'y crois plus à ces discours. Même au discours du président d'avant-saison, on va jouer ci, on va jouer ça. On n'a pas de plafond de verre. Mais si on a un plafond de verre, et le plafond de verre, même il s'est rabaissé, je trouve. Puisque maintenant, on ne parle plus ni de 8e, ni de 9, 10, 11. On parle même maintenant de 12, 13, voire même 14. Mais en gros, ce match-là, en fait, au final, moi, je suis blasé. Alors, donc à la fin du match, j'étais très en colère parce qu'en fait, l'impression que ça me pète à la figure d'un truc qui existe depuis quelques temps. Et on était dans le déni. Alors, nous, on s'y est maintenu parce qu'on est supporters. Mais en fait, on s'aperçoit, tu as le 13e, 14e budget, tu vas finir 13e, 14e. Voilà l'ambition du TEF, là, sur cette saison. Et j'ai envie de dire, voilà l'ambition du TEF, là, aujourd'hui. Donc place à la saison prochaine. Voilà. Je vais en profiter pour lire le point de Cam et te faire réagir, Clément, par rapport à ça, parce que tu rejoins assez son avis. Donc selon lui, voilà, c'est 5 défaites d'affilée, défaites à Reims. Donc je le cite, une équipe de peintres. De pipe. On perd le match quand on repasse à 5. On est en vacances et ça se voit. Et il demande aux joueurs de se réveiller. Donc toi, il parle Camille parle du fait qu'on perd le match quand on repasse à 5. Toi, tu veux pointer du doigt aussi le coaching étrange de Carles. Donc la compo étrange et les remplacements. Et donc j'imagine aussi le fait de repasser à 5. Ouais, c'est un peu un menu maxi best-of de tout ça, si tu veux. Mais je trouve un peu dur avec les joueurs à titre individuel. Pour moi, ils n'ont pas été spécialement moins bons que les matchs d'avant. Pour moi, le problème, il était plus global, plus dans l'approche tactique. On a vraiment senti une équipe qui n'avait pas d'idée, en fait. Contrairement au match contre Lille, où on avait quand même des phases de jeu intéressantes, où il se passait des choses sur le terrain au niveau du bloc de l'équipe. Là, vraiment, c'était chacun dans son coin, qui tente un petit truc, et puis ça ne prend jamais, parce que il n'y a jamais d'élan collectif, il n'y a jamais de choses qui sont mises en place pour mettre en difficulté l'adversaire, contrairement à ce qui avait pu être fait lors des dernières semaines, et c'est aussi pour ça qu'on était assez positif. Là, vraiment, pour moi, c'était le néant absolu. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, hein. Ça vient de la compo, on a vu des ailiers qui apportaient pas forcément ce qu'ils devaient apporter, Go qui passe complètement à côté, Donum de l'autre côté, c'était pas non plus flamboyant. Et vraiment, on n'a rien vu de ce qui faisait le TEF de ces dernières, si ce n'est semaines, de ces derniers mois, de quand même une équipe qui, quand elle veut, arrive quand même à développer des choses, à proposer des choses. Là, vraiment, c'était une tristesse infinie, et je peux pas blâmer que les joueurs pour ça. Alors oui, les joueurs, on l'a déjà dit, hein, ils sont limités, ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose derrière pour les amener. Et là, pour le coup, je ne l'ai pas senti. J'ai senti Carles Nouvel sans réaction, sans solution. On en parlait, hein, le changement à la sortie de King, quand tu prends le rouge. C'est dur pour lui, le pauvre. Ouais, puis tu te dis, en fait, tu fais ce changement-là, le message que tu envoies, c'est on joue le 0-0, quoi. Oui. C'est on va serrer les fesses et on fait rentrer des défenseurs, et puis advienne que pourra. Et si on a de la chance, il y aura peut-être un contre, tu vois. Mais je trouve que le message que tu envoies à l'équipe et à l'adversaire est catastrophique. Et derrière, au fil du match, ça bouge quasi plus, quoi. Les dernières rentrées, elles sont hyper tardives. C'est 85e, alors qu'il y avait quand même des choses à tenter. L'adversaire en face, il sortait pour plus. le coup, en face, t'es sûr que ça n'aurait rien tenté de plus que. Non. Ouais, moi, j'ai pas compris que Babika rentre aussi tard et qu'il se passe pas d'autres choses niveau coaching, quoi. Bon, après, tu fais sortir King, c'est un choix. C'est fait, tu vois. Mais t'as d'autres joueurs sur le banc qui peuvent apporter d'autres trucs après, quoi. Ouais, puis surtout, c'est pas heureux puisqu'il y a le rouge. Il y a le rouge, donc on prend le but aussi, donc c'est pas heureux, mais c'est. Non, mais c'est. Oui, mais tu. Pardon. Je dis, ça a été n'importe quoi. Le milieu de terrain, mais on a une équipe coupée en deux, mais quasiment, même en première mi-temps déjà, même en fin de première mi-temps, une équipe coupée en deux. Puis au final, tu enlèves le joueur qui en plus les redescend pour rapporter quelque chose dans le jeu, donc ça aide pas. Mais en gros, le sentiment que les joueurs, rien à foutre, quoi.
Mais moi, ce qui Moi, me c'est ce c'est pas sentiment-là les- que Ouais, j'ai c'est eu, dur quoi. quand même. Moi, c'est pas les joueurs qui me. Si, moi j'ai trouvé mais les joueurs, mais Tu lâches 11 mecs sur un terrain, tu leur files pas de consignes. Bon, ben évidemment, il faut pas. ils n'ont pas besoin de consignes. Après, au bout de Ah, 30 journées, il n'y a plus trop besoin de consignes. Le système, Après, on l'a toujours le contre vu un- système de jeu est le même. Mais contre un adversaire qui joue pas, Oui, on l'a toujours vu d'avoir qu'on a eu des difficultés face à ces blocs bas. Et forcément, après, bon, j'essaye un peu de tempérer les choses, de comprendre aussi pourquoi on a vu cette prestation-là. Mais quand tu as une équipe de Reims aussi faible, qu'en plus de ça, tu prends un rouge à la 27e minute, 27e. donc ça te conditionne aussi le fait que derrière, ton match il change complètement. Je sais pas, mais c'est des joueurs professionnels. Ils ont perdu 4 matchs d'affilée. Tu joues contre une équipe bas de tableau. À un moment donné, tu te dis pas qu'il faut se Puis une crier, équipe qu'il faut bas de sauver ton tableau honneur, qui qu'il n'a faut pas les pros repartir. surtout. Exactement. Enfin, Tu je joues sais une pas. équipe bas de tableau qui donne sa vie sur le terrain, je dis pas le contraire. Mais là, Tu vas perdre au Vélodrome, tu perds chez toi contre Lille. Ok, machin. Mais là, t'es dans une période où sur les 5 derniers matchs, t'as rien gagné Après, du tout. quand t'es Et tu coach, joues contre. c'est pas interdit de leur gueuler dessus aussi. Hein. Il y a un moment. Ouais, Oui, non, mais la faute est partagée. Mais moi, j'ai pas ce fameux truc de je suis fier de la réaction de mon équipe ou j'ai vu des joueurs qui ont tout donné malgré Ah oui, tout. c'est Sur ce Soiseau qui a match-là, dit ça, non, je crois. moi, je n'ai rien à sauver, vraiment. ouais, puis surtout, c'est le rouge, on le prend à la 27e, donc tu peux t'es là pour essayer quelque chose. Au final, t'as rien à perdre. T'as rien à gagner non plus, donc autant tenter quelque chose, donc tenter de rester dans le schéma que le schéma que t'as. Au pire, faire rentrer un milieu de terrain pour essayer de reprendre la densité au milieu, mais pas repasser dans le même système avec juste un défenseur en plus. Parce qu'au final, le message que tu envoies, c'est comme tu dis, c'est on vient jouer le 0-0 chez vous, Ça, Ça, alors c'est que dur. c'est à 27e. Au pire, ça se plante. Tu Oui, fais mais changer si la tu prends une 45e. volée, tu prends une volée et tu en prends 3 derrière, est-ce qu'on a le même discours aussi? Mais Non, au pire, mais fais ton enfin, changement à un Je 0. pense que j'aurais préféré. Fais ton changement à un 0 au pire, ou sinon fais ton changement à la mi-temps, c'est la 27e. Non, mais sur la C'est la physionomie, 8e minute du match, je dis pas, mais sur à la la 27e. déjà. physionomie du match, tu ne sens jamais que Brest va te mettre 4 buts. Quoi. Non, non. Reims. Reims, pardon. Brest, on les a sentis les 4 buts. En soi, on est fébrile, mais déjà, pour qu'arriver à se mettre 4 buts, il faut qu'ils tirent au minimum 4 fois. Et là, ok, ça leur sourit, le fameux un tir but, etc. Mais Après, je- tu prépares un match mais- contre le TFC, tu te dis on n'a pas besoin de tirer beaucoup, les gars. Ah ouais, hein. mais quand tu regardes le stade de Reims, je sais pas, moi je me dis pas, putain, ils vont nous mettre 5 frappes là avant Non, c'est avant la ça, mi-temps ou il se quoi. passe- On va... Non, mais par contre, dans la dynamique que tu traverses, tu sais très bien que s'il y a une occasion, tu as une chance sur deux d'en prendre un. Tu C'est ça parlais, qui est terrible aussi. Ben, Ça tu se parlais répète. beaucoup d'efficacité dans les deux surfaces. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, d'un point de vue extérieur? Nous, on a un peu le côté, je pense, supporter qui est un peu biaisé par le fait de ces 4 défaites aussi d'affilée. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? Moi, j'ai pris 2 coups de pelle, une à Marseille et une à Reims. Non, mais je sais pas quoi te dire. Enfin, tout ce qui est dit, c'est ce que je pense. Après, oui, je trouve que eux, ils sont pas dangereux. Et quand on voit que même à 11 contre 10, les mecs, ils ont aucune envie d'attaquer. Moi, je trouve que pour le football, ils auraient mérité de se faire égaliser. Être à 11 contre 10, rester à 1-0, rester à 10 derrière. Enfin, après, ils ont besoin de points, donc ils ont ce côté-là aussi. Mais ils sortent pas. Le changement, moi je l'ai pas compris. Et le nombre de cagades derrière qu'ils ont fait, Ah, le ils t'ont nombre de filé- ballons ils t'ont qu'ils ont filé perdu plein de tout billes seul, pour marquer. sans aucun Des deux pressing. côtés, hein. Même en seconde mi-temps, ils ont des contre à jouer, ils ont des 4 contre 3, Oui, des 3 oui, contre ils 2. jouent tout mal. Ils jouent Tout tout est mal mal. joué. Tout est mal joué. Ils jouent tout mal et toi par contre offensivement, alors ouais, t'as des situations, mais ouais, les frappes de U13 c'est plus possible quoi. Les mecs ils ont pas de calcium dans les cuisses. Enfin, je suis désolé, mais putain, mais frappe. Rendez-nous quoi. la vache qui ricoche. Ah, hein, mais pour là, l'occasion. frappe. oui. Et après, en fait, je trouve que Ils sont lactiques, les mecs. franchement, si Magri est pris, joli. Si Magri est pris, j'ai fait franchement, je sais pas qui peut marquer aussi. Hein. Il y a ce gros problème. Hein. Parce qu'on va pas faire les individualités de suite, Ça, mais on en reparlera, je Alors, pense. ouais, mais, mais qui peut marquer? le gros problème. Bah, le mec que tu as fait sortir, King, hein, par exemple. Ah, mais non, mais après, je sais pas si on peut déjà parler des choix de Carles ou pas sur la défense à 5. Bon, on peut y venir. Mais... Parce qu'en fait, donc le rouge était à la 27e, le changement est à 34e. Donc bon, alors t'as 7-8, bon, il y a un peu de VAR, donc je pense que tu dois faire 4-5 minutes. Et tu sens bien que Reims, ils ont pas envie d'attaquer beaucoup plus. Donc moi, je suis d'accord avec Vincent. Pourquoi ne pas attendre la mi-temps? Surtout que t'es quand même à 4 derrière, t'es pas à poil non plus. J'ai pas compris ce changement-là. Moi, je trouve que rester à 4, c'était très bien. Tu défendais, puis au moins tu avais des solutions offensives. Et là, c'est vrai que là, franchement, je comprends pas le message que tu as envoyé. On dirait Après- qu'il y a eu un coup de stress là. Non, mais Je pourquoi? sais Parce que pas, franchement, faut arrêter d'être alarmiste. Tu seras jamais barragiste avec 34 points. C'est impossible que les mecs prennent 7 points sur 12, tous minimum, sachant que tu as un goal average qui est pas immonde. Donc pourquoi tu vas pas jouer? Au pire, en effet, tu prends 3-0 comme vous disiez, mais
c'est pas grave, au moins t'auras tenté quelque chose. Là, je pense que tu l'aurais jamais pris le Est-ce 3 que tu ça l'aurais joue jamais pas- pris Est-ce 3-0. que la série joue pas dans les têtes aussi, que tu as envie de la stopper, Bah, d'aller chercher ton franchement, nul, d'aller bétonner, d'aller Non, prendre non, un mais point. Si tu fais le 0-0 à l'extérieur à Reims, la série, pour moi, elle est pas stoppée. non, moi je suis d'accord. Non, mais ta série, elle est stoppée en jouant, pas en te mettant à bloc. Enfin là, franchement, c'était 2 bus, puis on aurait laissé le ballon au milieu, ça aurait rien changé. Enfin, ouais. Et puis en plus, dans ce match-là, avec ce rouge-là, tu fais rentrer Agdag qui a pas joué depuis Milan. Tu l'envoies dans un bourbier, Qui le fait pauvre une mec. joue à course Milan. en plus. Enfin, tu vois, sur un de ses premiers ballons, il est à la faute, clairement. Mais moi, je l'en veux même pas à lui. Il rentre sur ce match alors qu'il a pas joué depuis. Je sais même pas quand c'était son 2 dernier mois et match demi, avec hein, nous. c'était vieux. Hein, c'est vieux. Et peut-être en coupe. tu l'envoies là, vraiment au. Ah ouais. Je sais plus. Non, mais tu Tu le l'envoies. flingues, quoi. Mentalement, tu le flingues, le mec. Déjà que, bon, il Ça il en rentre dans fallait une pas. série de mauvais choix. Hein. Ouais, Et qui est- ouais. Et qui est aussi satellisé par certains commentaires que j'ai vus d'ailleurs, peut-être tu pourras lire après, sur le truc qu'on sent un peu un coach qui devient bordé dans ses idées et qui a du mal à changer. Ce que disait Vincent sur Guillaume Rest, ça fait 2 matchs de suite Il est qu'on par le terre. voit se mettre au sol, il est par terre et ça le tire quelque part, il a mal et on continue. Et il est encore fautif. La même chose, les fameux changements à la 85e alors qu'on perd à chaque fois. À quoi ça sert? Peut-être. Ok, contre Lille, tu as des occasions, Chevalier, il est trop fort, etc. Tu es en place, ça peut se comprendre. Là, Là, il y avait même pas ça. voilà, Non. on a l'impression qu'il y a des schémas qui se répètent. Et ça m'emmerde parce que moi, Carles, c'est un coach que jusqu'ici, j'ai toujours défendu et dont je voyais quelque chose derrière. Je sentais quelque chose qui pouvait se passer avec lui. Et sur ce match-là, quand je dis que je n'ai rien senti, c'est à la fois les joueurs, mais c'est aussi lui, comme tu parlais, sur les changements, sur les choix qui ont été faits, sur l'absence de consignes et ce sentiment d'impuissance face à une équipe qui ne proposait rien. T'as un banc qui est toujours limité quand même. Hein. Alors ok, là t'as Zach qui peut rentrer. Babika, bon, c'est bien, on s'est amusé Cambo, quand il est rentré, mais il a rien donné. Canvo peut rentrer. Canvo, ouais, mais bon, t'as du mal à sortir ton double pivot au milieu quand même. Hein. Tu sens vraiment que. Si Canvo rentre, tu peux, dans ton idée, rester sur les 5 derrière et le faire monter dans Ouais, le sens en si tu vois que ça se si passe jamais, ouais, ça je suis Oui, d'accord. oui, oui. C'est déjà le fait Déjà que qu'on avait Agdag soit Sidibé qui rentré. peut jouer derrière aussi, Oui, sur le tu peux côté. jouer à donc, droite. Non mais déjà le fait que Agdag soit rentré et pas Canvo, je pense qu'il y a dû avoir un truc, peut-être Canvo avait une gêne ou je sais pas s'il y avait un truc. Mais c'est que Canvo il a ce côté double poste qui aurait pu te permettre un changement tactique sans changer personne derrière. Peut-être qu'il était protégé pour moi, je sais pas. C'est un bourbier, est-ce que tu l'envoies quand vous dans ce Je me bourbier-là demande s'il n'a pas joué au moment de se Il progresse. j'envoie Bah, à Agdag Monaco ou c'était un Canvo. bourbier aussi, il a fait une Bourbier. connerie. Et... Non, vous êtes sérieux? Entre Le guillemets. match de Rennes, c'est un bourbier. Bah, un match où t'es réduit à 10 à la 30e, oui, Ça c'est s'est un joué. joué. Oui. Ah mais c'est un jeune, il va apprendre. Ça s'est joué à 3 à l'heure pendant 70 minutes, à Je suis 3 à d'accord l'heure. avec Fred là. Puis JD Canvo, il a. C'est une question. Hein, c'est une JD Canvo, il a ses minutes en Ligue 1 maintenant. C'est Oui, pas comme oui, si tu envoies un jeune qui sort Non, de. puis ça lui fera de l'expérience. Oui, bien C'est sûr. de l'expérience hein, de jouer à 10. Moi, je pense qu'il y a eu dans la réflexion, je dis pas que c'est ça, mais dans la réflexion, moi, je me demande s'il n'y a pas eu un truc de est-ce qu'on va pas me reprocher de le griller, quoi. Bah, en tout cas, t'as flingué Agdag derrière. Ouais, mais avec Agdag, pour Agdag, le ça coup, compte, quoi. je Je pense pense qu'il qu'il met voit tout le très monde bien. s'en fout par rapport à Ouais, Canvo. ouais, tu Je vois. pense ça, qu'il je voit suis très d'accord. bien que ce qu'on lui reproche justement, c'est l'impression qu'il se passe la même chose chaque semaine C'est et de ne copier-coller. pas essayer quelque chose d'un peu nouveau pour que ça vienne peut-être de là, tu vois. Vincent, t'as des Ouais. réactions sur les réseaux? Beaucoup de réactions, hein, désolé pour le retard. J'ai Jérémy qui m'engueule par message privé carrément. Il y a Romain qui nous dit merci à vous, j'ai passé un bon moment, j'espère être là dimanche contre Nantes en parlant du Danube. Fabrice nous dit comme dirait Casa, j'ai vu de jolies choses, c'est plus pour le clin d'œil que pour autre chose. Johan, dans le jeu toujours fébrile depuis quelques semaines, nouvelle, je comprends plus certains choix et une direction muette. Fabrice du coup qui revient en disant rien de positif à tirer sur ce match face à des Rémois qui étaient à notre portée, je suis vraiment en colère. Le côté positif ce sont les supporters toulousains toujours au rendez-vous en parkage. Foumo à ce rythme, heureusement que le Havre et Saint-Étienne ont un gros calendrier, si l'année prochaine on peut faire un nouveau DEP à Montpellier. Il y a Paul qui nous dit de semaine en semaine on passe de on peut peut-être jouer l'Europe à on joue le maintien. Je vois plus la deuxième partie de son message, excusez-moi. Qu'est-ce que je peux vous souligner d'autre sur Lucas nous dit sur ces 5 derniers matchs on n'a pas eu beaucoup de chance dans l'ensemble, ce qui est pas faux non plus niveau réussite. Ouais, mais on la est pas chance, trop là. ça se provoque aussi. Bien sûr. Du coup Camille qui soulignait sur ces matchs avec 2 équipes de pipe, on ne doit jamais repasser à 5, ça tue le match. Rémi qui nous dit, on va dire les termes, ce que je pense, Carles est au bout, il n'a plus d'idée, il reste sur ce schéma et les joueurs l'ont lâché. Il faut clairement se poser la question si on doit insuffler une nouvelle dynamique, coach compris. Je vais répondre à ça.
Je finis après, tu Ouais, vois. ouais, parce Allez, que... retiens là ce que je veux dire. Camille qui renchérit en disant que c'est bizarre, situation actuelle, des échos de vente sur le terrain, c'est catastrophique, un président discret, on est dans la tourmente. Et j'ai retrouvé la deuxième partie du message de Paul. En fin de compte, est-ce que la saison 2022-2023 est un accident de parcours avec ce titre en Coupe de France? J'ai l'impression que d'année en année, on fait à peu près la même chose. C'est pas faux. Accident, c'est pas le bon mot. Non, T'as un c'est peu pas cette ça. impression C'est réussite. Il y a la chance du tirage, etc. Mais c'est Ah, pas un mais accident. il faut la C'est pas un provoquer, la accident non chance. plus. Il Non, faut coller c'était aussi 5 ans la en dynamique finale. Non, mais un de la remontée aussi. championnat, point de Ligue 1. Ah, mais en fait, le truc, en fait, c'est que les fins de saison en championnat, moi, je vous le répète chaque semaine, mais vous oubliez, c'est la post-Coupe de France. C'est catastrophique. Et je pense qu'à Toulouse, on en parle beaucoup à Monaco. C'est peut-être que quand la saison est terminée et qu'il reste quelques matchs, t'as plus rien à jouer, t'arrives en claquette, t'en as plus rien à foutre. C'est ça. Et ça, moi, je pense qu'il y a ça. Et pour rebondir sur ce que dit Rémi, appeler toujours au changement, la stabilité, c'est bien aussi. Moi, je le répète qu'il faut attendre le mercato. L'année prochaine, je serai plus dur si, en effet, avec les droités, t'as pas un recrutement qui est de qualité. Mais là, écoute, Carles, il fait ce qu'il peut. Moi, je trouve qu'il a toujours un banc qui est faiblard. Et en effet, puis je dirais pas que les mecs l'ont lâché, mais les mecs sont en vacances. Mais je suis pas sûr que ce serait n'importe qui d'autre, ce serait différent. Enfin, faut arrêter de penser que. Et après, vous auriez un colonel, un Girard, vous pleureriez aussi. Enfin, ouais, moi, je suis un peu fatigué. Je vais lancer un pavé dans la mare. Ah. Est-ce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de frustration chez les supporters. Est-ce que ce match-là, il marque une cassure en fait entre Est-ce que tu penses qu'il faut rouvrir les maisons closes pour la frustration des joueurs, des Non, mais supporters, pardon? une cassure? On sent il y a beaucoup de personnes qui se disent oui, je m'identifie plus dans cette Une équipe. fissure. Ouais, une fissure. Faut-il rouvrir C'est plus petit. Mais voilà, vous aujourd'hui, est-ce que c'est l'heure de sonner de tirer la sonnette d'alarme, ou est-ce que voilà, il faut laisser du temps au temps? C'est vrai que Carles, on a loué aussi qu'il y avait des idées qui se mettaient en place. On voyait qu'il y avait une patte Carles. C'est vrai que bon, quand on en arrive là, on voit qu'il y a certaines limites aussi. Est-ce que voilà, dans votre tête, qu'est-ce que Moi, je trouve que ça a tendance, comme souvent chez nos chers supporters et les supporters de manière générale, quand même une légère tendance à la surréaction. C'est-à-dire, si là, tu trouves qu'il y a une rupture entre on jouait rien et on joue encore plus rien qu'il y a 2 matchs, il n'y a pas de raison d'avoir une rupture. Je peux comprendre qu'on en ait marre, la série, elle est pas jolie, tout ce que tu veux, mais on jouait déjà plus rien de toute façon, donc un peu plus ou un peu moins. Enfin, moi, je veux bien qu'on parle de rupture si on revient à il y a 3 mois où peut-être on jouait quelque chose. Mais maintenant, voilà, c'est juste que ça continue. On ne jouait rien et on continue à ne rien jouer. Et forcément, les mauvais résultats appellent les mauvais résultats. Et voilà, mais dire qu'on n'en peut plus, qu'on fait une rupture, etc., je trouve que c'est un peu fort et c'est un peu surréagir à la crise qu'on vit, qui est pas non plus. Enfin, on n'est pas en danger, quoi. Moi, je trouve qu'il faut se calmer un petit peu. J'ai une théorie qui est aussi une question au final, c'est est-ce qu'avec la data, on est programmé pour rien jouer? C'est-à-dire que, est-ce que à partir du moment où tu joues pas la Coupe de France, tu joues pas l'Europe, tu joues pas le maintien et tu joues pas ton objectif, qui était du coup cette 8e, 9e place, est-ce que tu sais jouer? Est-ce que tu peux proposer autre chose? Est-ce que tu peux réussir numériquement à motiver les joueurs et l'ensemble du staff à jouer quelque chose qui ne vaut rien, puisqu'il n'y a pas d'ambition sportive derrière ou quoi? Finalement, la seconde Coupe de France, une fois qu'on a eu l'objectif Coupe de France, c'est complètement parti. La première année, une fois qu'on a eu le maintien, ça s'est aussi relâché. Est-ce que finalement, l'an dernier, après la Coupe d'Europe, il y a eu un petit creux aussi? Est-ce que finalement, on peut ne rien jouer? En fait, moi, si tu fais le bilan de la saison, on aura passé quand même une bonne partie sur ces fameuses 8, 9, 10e places où on y a un peu cru et où on avait des choses à dire. La vraie cassure, et je suis d'accord avec Rémi et Camille dans les commentaires, pour moi, c'est l'élimination en Coupe de France contre Guingamp. C'est là vraiment où tu peux parler de quelque chose qui n'arrive. C'était vraiment une faute. Mais là, ça a du sens. Il y a eu un comportement, il y a eu tout ce que tu veux. La vraie cassure. Pour moi, là où elle est plus fissure que cassure, c'est juste que ce match-là te prouve que, ok, sur la fin de saison, si tout le monde s'en fout, qu'on sort les claquettes et qu'on pense à ce qui va se passer cet été, c'est terminé, quoi. Donc, moi, jusqu'ici, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose et même qu'à domicile, on pouvait faire quelque chose alors qu'on va jouer Rennes et Lens. Là, ce match-là, il me remet énormément de doutes et je comprends les gens qui ont plus envie de suivre ces mecs-là spécialement parce qu'on sait que le public à Toulouse, on fait encore 25-26 000, mais c'est des gens qui sont nouveaux et qui ont été biberonnés dans toute cette nouvelle dynamique du club et qui peuvent avoir le mécontentement plus facile, ce que tu disais, mais justifié à mon goût là.
Là, juste la cassure, elle va aussi se voir potentiellement sur la campagne d'abonnement. Parce que là, t'es 16 000, si tu tombes à 10 ou 11, là, ça peut être plus Et compliqué. sur les discours aussi. Et sur les discours. Sur les discours en l'intersaison. Et après, sur ce que dit Sacha, en fait, on se fait avoir, mais chaque fois, comme dit Ben, on le sait, quand tu assures ton, non, mais quand tu assures ton mais c'est maintien toujours à pareil. 7-8 journées de la fin, la saison elle est finie. Faut arrêter de croire que. Devant, tu ne regardes plus rien devant. Et on n'est pas les Derrière, seuls, hein, c'est toutes les équipes, je Oui. pense. hein. Non, ou alors il te faut des primes de. Ok, si on atteint cette. Il n'y a que l'argent qui va les motiver même là. pas, Enfin, je et encore, sais je suis même pas sûr. Et Mais sur la data, Vincent, Oui. moi je pense que de toute façon, la data, la limite de la data, quand tu veux être champion de France ou champion d'Europe, je sais pas quoi, t'as pas besoin de la data, puisque tu as les moyens de te payer les joueurs et Tu as surtout les moyens de te tromper. Si tu mets Voilà. 15-20 millions sur un type et que ça marche pas, t'es pas emmerdé. Pour et les toute la meilleurs saison. joueurs, tu sais qui c'est, t'as pas besoin de la data pour savoir que lui il est bon, que lui marquera 25 buts, voilà. Donc ça de toute façon, c'est pas notre univers. Mais la data en fait, moi j'ai l'impression quand même, j'ai l'impression que ce système-là, alors comme dit Rémi, on arrive au bout du truc, c'est-à-dire que moi, alors donc telle qu'elle est faite, telle qu'elle est programmée, telle qu'elle est utilisée, j'ai l'impression qu'on ira guère plus loin que ces places où c'est qu'on est depuis 1 an, 2 ans, c'est-à-dire 11, 12, 9, 8, tu vois, ça. Mais qu'on n'ira pas plus haut avec ça. non, c'est sûr. Mais il va te falloir plus de joueurs à une qualité. Donc au bout d'un moment, il va énorme. falloir que nous... Ce Voilà. que tu disais, ce que Fred disait aussi, tu as un budget qui est limité, Ouais. tu en subis les conséquences, ouais, ouais. et cet été va être important. Cet été, voilà. Et non, mais C'est pour ça que je te dis, il te faut un banc plus de fissure bien que meilleure cassure. qualité. Il te faut un banc de bien meilleure qualité. Après, Donc, quand tu rentres des mecs, les mecs ils sont au Ou niveau. Là, alors- tu rentres des mecs. Ou alors qu'en début de saison, on nous dise, voilà, il va y avoir 2 ans, 3 ans, difficiles. Ah, mais ça, Tu sais qu'on va il rien te le dira dépasser. jamais. Non, Ça. mais regarde comment les gens réagissent quand tu as une com qui est positive autour du club. Comment tu veux qu'un dirigeant du club se mette à dire ça, enfin, même si eux le pensent. Sadran l'a fait pendant des au années, fond. donc c'est déjà dur. hein. Oui, mais tu Mais vois l'ambiance Je que suis ça crée d'accord, je autour suis d'accord, autour du club aussi. En fait, Ouais, c'est mais au triste, final, mais il est obligé de En début t'enfumer. d'année, tu peux pas dire on va jouer. Et là, c'est on va l'une jouer des premières contre fois vous. où on est dos au mur. Donc, c'est-à-dire, on a eu cette période pendant 5 ans. Parce que t'es dans L'une le des dos, premières fois, je dis. ça. Il y a eu des périodes un peu complexes, mais là, c'est vrai qu'il y a la série qui est négative. Ouais, mais Il y, a au une, final, il y a une- t'as- il y a une saison où t'as rien à la fin, où tu t'es pas non plus régalé au stadium, où Mais- tu as très peu de victoires. Au final, Donc on attendra, je pense, voilà, l'intersaison et les discours. Moi, on me dit ça en début de saison. Donc là, ce qu'il arrive maintenant, mais je le vis bien. en fait. Oui, c'est parce qu'on t'a, oui, on t'a enjoué. Oui, la et vérité. puis, je pense que même quand on fera le bilan de fin de saison dans un mois, on aura peut-être plus de recul aussi. Je disant, suis pas sûr il y que a le eu- discours sera si différent. Hein. il y a quand même eu une bonne partie de saison qui était bien. Grâce à El Melali, ou je sais plus comment il s'appelle, d'Angers, qui rate son péno. Hein, parce que... El Melali. El Melali, ouais. Messieurs, on va enchaîner Putain. rapidement avec les top flops. Pour le coup, très rapide, un des tops, est-ce qu'il y en a? Aucun top. Non. Si on s'est amusé sur Babica et son entrée, là, je me suis bien amusé. Voilà. Peut-être la remise en jambe de Zach. Ah oui, le retour de Aboukhlal. Il a Ouais. légèrement apporté quelque chose. C'est vrai, on se posait des questions. Léger, est-ce qu'il reviendrait léger. ou pas, ouais, ouais. Topiné. Ah, j'étais creusé là pour le trouver celui-là. Topiné. Ouais. Ouais. Flop, tout le monde. Hein. Ouais, tout le monde. Ouais, Le tout le coach, staff, Tous, joueurs. tous. Enfin, moi perso. hein. Moi, je vais remettre un petit tir à Guillaume Restant. Je suis désolé, je m'acharne, c'est ça que j'essaie chaque semaine, mais en même temps, bon, Mais, quand t'es gardien pro, tu peux pas te faire lober sur ta propre ligne. C'est pas mais possible. franchement, C'est pas possible. faut vraiment que ça, on fasse quelque chose C'est dessus. un Mais de t'es bol, blessé, quand même. t'as mal à la cuisse. Arrête, mais arrête la oui, non, mais c'est saison. Il y a les Alors, le deux, fait il y a qu'il les joue, deux. est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est. Mais je pense que c'est lui. Moi, je pense que c'est Je sais lui. pas. Et Ça aussi, Guillaume, faudra- repose-toi, Ça reviens aussi, il l'année faudra le prochaine. creuser. Quoi.